Si les autres disciplines sont déjà avancées aux nouvelles technologies, l'art urbain, sachez-le qu'il n'est pas en reste. Le développement de la créativité de nos artistes street art, retenez bien le mot, une innovation, oui, la magie de la technologie. Nous allons le découvrir avec eux, comment ça va marcher sur nos smartphones. Je suis sur ce plateau avec les tenanciers de cet art urbain, de ces genres culturels que vous allez découvrir avec nous sur ce plateau. Je suis avec Marcus et compagnie. Bienvenue à vous. Merci. Voilà, les street art, ça se définit de différentes manières. Vous aurez le temps de définir comment vous, artisans ou acteurs de cet art, vous l'exercez au quotidien. Mais de prime abord, nous allons suivre un extrait qui va donner un résumé, un reportage en résumé qui illustre votre art du quotidien qui est le street art. Ensuite, on revient tout juste après. Je suis arrivé ici par le biais de l'Institut. L'Institut nous a invités avec un autre collègue artiste, Jens, artiste d'origine allemande, pour une collaboration, une sorte de masterclass d'échange, de construction, de pouvoir développer aussi la créativité des artistes locaux, les artistes notamment graffiti street art. Il y a une forte scène en émergence sur Kinshasa. Nous vivons un courant artistique de partage. Qu'on vienne de Kinshasa, de New York, de Johannesburg, de Paris, de London, on a tous un tronc commun qui est la ville, la rue. Ce qui est pour nous important parce que c'est un échange, on fait la même chose, c'est-à-dire on récupère nous de leur, je dirais, regard, de leur manière de peindre et aussi de répondre à nos demandes ou à notre propre créativité. Ça nous remet en question en fait, parce que c'est vraiment le miroir d'une jeunesse qui est un peu loin pour nous, et cette énergie-là, elle est primordiale, elle vaut de l'or. Donc ici, il y a de l'or à travers ces jeunes et à travers leur travail. Mais le résultat reste, pour nous, super bon. Et ça, je repars avec de l'inspiration en fait. J'étais venu pour en donner, et finalement, je repars avec. I think the young people here, the youth, is extremely interested in developing something new, but it's quite difficult for them to find the right path. They have so much influence from outside, so they're not sure what to do somehow. So they see a lot of American writing, they would like to do that, but on the other hand, they want to develop something based on their culture, which is not that simple if you have this culture clash. They want to do a lot, so I see them work hard, coming every day to the workshop, really working hard and intense. So they are super interested in what we do and what they could learn from us. But I think it's extremely hard in the city because everything is so chaotic and so also really inspiring. I made a lot of sketches in between because you get a lot of influence from outside. Donc là, le travail qu'on voit derrière moi par exemple, c'est un travail sur le noir et blanc. Donc on a imposé le noir et blanc comme technique. Et c'est quelque chose que Jens travaille lui-même beaucoup plus. Moi, j'étais plus sur la couleur et la composition, je dirais, de forme assez proche d'un art un peu naïf et illustratif. Donc là, on a fait un mix de nos compétences pour obtenir un petit canevas dans lequel les jeunes artistes ont pu échanger, construire et confronter leurs idées. Et notre venue était justement pour provoquer cette bascule. Donc là, les productions qui ont été faites sont des productions qu'on appelle à digestion lente. Ils ont vécu quelque chose d'intense, ils vont pouvoir le restituer au fur et à mesure du temps qu'ils vont passer à créer ou après notre départ. Mais des créations qu'on peut voir déjà, on voit les ferments de cet échange et surtout comment ils se l'approprient pour que ça devienne le leur. La créativité congolaise exposée à des places publiques, vous venez très bien de le suivre. Marcus, vous en tant qu'acteur de ces genres culturels, le street art, comment vous le définissez? Moi, le street art, d'abord, le mot vient de l'anglais, street, et qui est de la rue, et puis l'art qui vient ensuite. Donc, pour moi, c'est l'art visuel, mais que tout le monde peut voir dans la rue, avec qui nous pouvons nous exprimer, nous, particulièrement moi,
la peinture. Il y a d'autres qui ont d'autres domaines de l'art. Mais moi, particulièrement la peinture. Donc, on pourra dire que le street art est diversifié à plusieurs particularités, composantes. Notamment, il y a la peinture, il y a également quoi? Il y a la peinture, il y a les performeurs aussi. Il y en a qui font la danse aussi, il y en a qui font la musique. Mais généralement, c'est souvent la musique dans le street art. Oui, oui. Ça se passe comment, en dansant ou il y en a qui font des performances. En même temps, il y en a qui diffusent des images derrière, il y en a qui dansent et en même temps qui dessinent. C'est pour animer en fait. C'est juste pour animer? Oui, oui, pour animer et puis s'exprimer. Il y a souvent un message dessus. En dessous. Voilà. Parlons de votre expérience. Quel est le message que vous divulguez, par exemple, vos Marcus dans vos œuvres artistiques? On va nous balancer une œuvre de Marcus. On va voir, par exemple, dans une image où il y a le coq qui est là. Quel est le message transmis dans cette image, par exemple? Oui, en fait, mon image que j'avais dessinée l'autre fois, c'était dans la rue, c'était vers la commune de Kinshasa. La plupart des jeunes de ces communes-là, souvent, sont en train de se lamenter qu'ils manquent de travail. Et mon image, c'était pour se réveiller, en fait. Les coqs voulaient dire de se réveiller le matin et d'aller chercher du travail. C'est ça l'image qui était dessus. Et souvent, en dessous, vous voyez les gens qui sont en train de travailler. Il y en a qui font de la menuiserie, d'autres la maçonnerie et tout. Souvent, c'était un message pour se réveiller. Voilà, exactement, oui. C'était pour se réveiller et aller... et que tout le monde travaille, et puis tu peux te retrouver en jouant ou en faisant, mais il faut quand même faire quelque chose et se réveiller. Ne pas tout le temps être en train de pleurnicher. En fait, le message, c'était ça, mon tag là. Elena, vous êtes aussi un artiste de l'art urbain. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Moi, je suis nouvelle dans le domaine, je viens à peine de commencer, donc j'ai commencé l'année passée. Mais vos débuts, c'était comment? C'était un peu difficile de m'adapter par rapport aux autres qui sont déjà performants, qui ont commencé depuis plusieurs années. Et moi, je suis nouvelle, en plus, je suis une femme, j'entre dans le milieu, donc il faut avoir dégagé de la même énergie qu'eux. C'est un peu ça. Alors, tout au début, quand vous avez commencé, quelle a été votre première réalisation? Je l'ai fait à l'Institut français, à la Petite Halle. J'avais fait un motif Kuba, histoire de rappeler nos valeurs, que nous avons de motifs que les gens ont tendance à oublier. Mais ici, nous avons pour vous un motif du solfège que vous avez dessiné. On va nous balancer en image. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message avec ces dessins? C'était dans le festival de Music In, on parlait de la musique, c'était ça le thème. Donc j'ai fait ça pour montrer la musique, quoi. C'était c'est quoi déjà, mon Dieu? C'était votre passion pour la musique? Oui, vous aimez la musique? Comme c'était les thèmes, donc il fallait parler de la musique. Moi, je voulais représenter la musique avec ça et quelques couleurs pour montrer l'énergie, la vivacité, quelque chose comme ça. Donc, solfège avec plusieurs couleurs. Oui. Et on dit aussi que les couleurs ont une particularité. Les choix de couleurs, comment vous avez procédé? C'est par rapport à l'énergie. Je voulais les couleurs vives qui dégagent de l'énergie, de qu'on voit que ça se fasse remarquer. On fait ça. Voilà. Nous parlons de auto. Nous l'avions également vu dans les reportages que nous venons de balancer là. C'est-à-dire l'année passée, vous avez même participé à cet atelier du street art. Vous aussi, vous avez des réalisations que vous avez notamment ce qui m'a captivé, c'est la jeune fille, la jeune demoiselle que vous avez dessinée sur un mur. Quelle a été l'expression, que vous voulez donner à vos admirateurs ou ceux qui aiment votre art? Bon, moi, perso, je parle souvent de la femme. Je parle de la capacité, ses forces, toutes ses capacités, tout ce qui accompagne la femme et tout. Et du coup, la beauté aussi. Au début, c'était ça. Et du coup, après, j'ai voulu rajouter une symbole juste au fond, là. Malheureusement, on n'avait pas pris des captures et tout. Et les symboles en question, ça montre la vie éternelle. Et je voulais aussi motiver aussi les dames. Surtout ici, à Kinshasa, il y a un peu les dames qui sont un peu trop emportées dans un peu des histoires un peu bêtes, on peut dire. Et du coup, je cherche un peu à remettre à leur place et savoir qu'elles comptent beaucoup et puis changer le mouvement à Kinshasa et ailleurs aussi. Voilà. Donc, dans vos réalisations, c'est plus la femme qui est mise en avant parce que vous voulez booster un peu l'émancipation de la femme dans vos œuvres artistiques. Par exemple, dans l'art que nous venons de suivre là, il y a une femme avec beaucoup de cheveux et les cheveux, ça symbolise les cheveux noirs. Ouais, ça symbolise la femme noire.
La femme noire, la femme africaine, effectivement. La femme africaine, parce que ses cheveux sont crépus, c'est naturel. Il Ok. n'y a pas de cabello, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc, Naturelle, c'est congolaise, aussi africaine. africaine, donc c'est une façon de dire aussi que c'est important de garder ses cheveux naturels aussi. Effectivement. Stone, vous, quels sont les messages que vous apportez dans vos œuvres artistiques? Vous abordez quel angle de message? Par exemple, Stone, Otto, pour lui, c'est plus l'émancipation de la femme, et pour vous, c'est plus? Moi, je suis dans une lutte contre la déforestation endémique, Ok. les pollutions. Bon, je suis contre ça et puis Nous sommes aussi à l'heure du réchauffement climatique. Voilà. Nous luttons Voilà. contre le produit, tout ça, et Voilà. tout ce qui pollue l'air. Et vous êtes contre cela. Comment vous identifiez cela, ou bien comment vous transmettez cela à travers votre art? moi, je transmets, tu vois, par rapport aux valeurs perdues. Nous avons perdu beaucoup de valeurs en Afrique vis-à-vis à ce qu'on connaît de l'Afrique. On dit souvent que noir c'est noir, c'est genre des histoires et tout. Moi, je voulais un peu le balayer pour donner plus de la valeur à la culture africaine, à l'authenticité, à l'afrofuturisme. Voilà. C'est ça votre particularité, C'est ça. l'essentiel qui vous Voilà. caractérise dans votre art. Voilà. Djimad, vous, votre particularité, c'est? Moi, je travaille sur les réalités contemporaines. Donc, mes messages sont plus souvent énigmatiques. Donc, partant des réalités ou bien des faits bibliques, en les transmettant d'une manière contemporaine. Les faits bibliques, comment? Expliquez-nous un peu. Les faits bibliques, par exemple, je peux prendre l'image de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ. Je ramène ça à l'ère contemporaine, à l'ère actuelle, pour parler de ces problèmes-là qui se passent dans nos sociétés. Par exemple, on peut retrouver des gens qui ont perdu la vie pour sauver des causes. Moi, je les nomme souvent des martyrs. Et par là, sur l'œuvre, si vous l'avez vu, j'ai fait l'héros Mamadou Ndala. En la Oui, portant- Mamadou Ndala, oui, nous Oui. avons l'image de Mamadou Oui, Ndala. oui, avec la couronne de Jésus-Christ. Ça, c'était juste pour montrer que c'est un martyr, c'est quelqu'un qui a lutté et qu'on doit donc ce sont des réalités qui étaient bibliques, mais dans nos sociétés actuelles, ce genre de trucs continue à se passer. Donc, il y a toujours des gens qui militent. Une manière de pérenniser l'histoire. Oui, oui, de pérenniser l'histoire. Donc, je fais cette interprétation-là de ces histoires-là bibliques. Alors pourquoi seulement le choix de Mamadou Ndala? On a plusieurs martyrs dans notre pays, mais pourquoi votre focus était plus sur Mamadou Ndala? Oui, au début, c'est l'histoire qui m'avait. Au début, c'est l'histoire qui m'avait touché, et bien qu'il y avait d'autres, mais il y a des séries en cours que je suis en train de réaliser. Bien sûr, les autres. Des séries en dessin qui seront animées. Non, ça ne sera pas animé, ça sera sur des tableaux. Oui, exposées. Oui, exposés. Et bien évidemment, à part ça, il y a plein d'autres réalités que nous racontons aussi dans ces pays. Par exemple, il y a les vols, il y a les kuruna, il y a des messages que nous transmettons, des sensibilisations, déjà participer aux travaux publics. Donc je suis plus dans tout ce qui est réalité contemporaine. Donc je prends des histoires anciennes, je cherche à les ramener à notre état actuel. À notre état actuel pour pérenniser bien évidemment l'histoire. Marcus, nous revenons vers vous à la base ou en profondeur de notre thématique. Oui, vos œuvres artistiques sont exposées dans des musées, dans des salles et même dans des lieux publics, effectivement. Mais vous abordez aussi un autre angle ou un autre aspect plus particulier, c'est-à-dire vous ajoutez à cela la réalité augmentée. C'est-à-dire les gens peuvent voir vos œuvres artistiques à travers leur smartphone. C'est-à-dire à travers leur téléphone, ils peuvent juste capturer une image qui est exposée sur un mur ou sur un tableau et les visualiser directement via leur téléphone. Comment ça se passe en tout cas? Pour moi, c'est une forme de communion entre le public et l'artiste. L'œuvre dont l'artiste dessine, nous avons l'habitude de voir les œuvres figées en fait. Vous voyez une dame qui est debout et cette nouvelle forme que nous amenons, c'est que l'image peut être animée en fait.
Vous Par amenez exemple, votre une dame qui est exposée, Exposée. mais Vous dans amenez- votre téléphone, vous la voyez animée, voilà. en mouvement. Voilà, vous voyez une photo, c'est souvent une goutte, vous allez voir avec une image, c'est souvent une goutte, vous voyez une dame debout, et quand vous approchez, vous amenez votre téléphone, vous amenez votre téléphone devant l'image avec l'application Francolère, et vous verrez ensuite scanner et tout, et vous verrez ensuite la dame bouger, animée en fait. Ça permet d'animer l'image, ça permet de développer l'imaginaire, ça permet d'avoir une autre vision de l'art en fait. Et tout le monde se retrouve, chacun sort de quelque chose en voyant l'image en fait. Et chaque artiste essaie d'exprimer, chacun a sa façon de faire les choses et chacun a sa façon d'aller dans quel domaine est-ce qu'il est. Ça, en fait, ensemble avec chacun d'entre nous, nous avons travaillé sur ça en fait. Alors, comment ça se passe en tout cas? Toutes les images ou toutes les expositions que nous avons ici dans la ville de Kinshasa, je peux aller avec mon téléphone, je scanne et puis ça commence à s'animer dans mon téléphone. Ah non, c'est un nouveau concept en fait. C'est un nouveau concept de Francolère. Et Francolère qui vient d'un concept d'un collectif d'artistes français, 9e concept, qui vient de Paris. Et avec l'atelier que nous avons avec Gilbert Petit et Jens qui est allemand, Gilbert Petit qui est français, l'année passée, qui cette année, en résidence avec les autres, nous avons travaillé sur quelques images qui pourront être animées en fait. C'est pas toutes les images qui sont animées. Il y a quelques images avec qui nous avons travaillé, sélectionnées et puis. Mais à la longue, on les verra un peu partout. À oui, les images animées comme ça. Oui. Mais souvent pour les détecter, en particulier, c'est en goutte en fait. C'est une forme de goutte, vous verrez, c'est une forme de goutte un peu. Il y a une goutte dans chacune des images qui est exposée. Oui. C'est en ce vous moment allez scanner cela avec votre téléphone. Avec le téléphone. Et puis l'image sera animée en fait. C'est en quelque sorte en forme de ça. Ok. Exactement. Ce sont des artistes européens qui ont travaillé ici. Et maintenant. Et la goutte est à quel niveau? En fait, cette forme, on l'appelle une goutte. Ok. La forme en fait. La forme d'abord, c'est la goutte. Ok. Ouais, donc l'image est exposée à cette forme. À cette forme en fait. Quand c'est exposé à cette forme, c'est déjà ça la goutte. Oui, c'est la goutte. Et chaque artiste s'exprime dans cette forme. Ok. Oui. Ça, c'était une collection européenne et maintenant nous avons une collection africaine et spécialement de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en fait. Et donc c'est ça. Et chacun de nous a travaillé dessus et il y a des images qui ont été travaillées après pour être animées. Voilà. Alors, par exemple, avec cette image, c'est une masque. Oui. C'est une masque qui exprime quoi en tout cas? Bon, ça c'est un artiste français. Déjà qu'on voit, il s'est coloré et tout, mais comme c'est son œuvre à lui, je ne saurais pas tout à fait expliquer à 100%. C'est purement bantou ça. Oui, c'est vrai. Purement bantou. Un artiste étranger qui s'inspire de notre culture. Et en dessous, vous voyez, il y a des motifs aussi. Et nous aussi, à chacun d'entre nous qui a cette particularité de faire des motifs et des masques un peu à la congolaise et tout. Donc vous avez tous réalisé des masques? Non, pas tous. Okay. Nous avons amené notre touche à nous du Congo en fait. Après des ateliers et des résidences, nous avons travaillé à relever notre niveau pour aller à l'international. Pour ne pas être figé avec des dessins que l'on trouve qu'en RDC et qui ne sortent pas de la RDC. Nous voulons aller au-delà. Avec la venue de Gilbert Petit et les autres, nous avons relevé les niveaux et pour permettre à ce que celui qui pourrait voir cette goutte à Thaïlande, en France, aux États-Unis, peut-être qu'il ne saura pas distinguer ça vient d'où. Parce que souvent nos dessins, nous, quand vous voyez, vous savez que ça c'est la RDC. Mais avec ce atelier que nous avons fait et la résidence, nous avons relevé les niveaux pour aller au-delà en fait. Mais avec une touche un peu particulière de la RDC. Voilà, avec une touche un peu particulière de la RDC, cette innovation ouvre aux artistes de street art congolais d'amener leur art même à l'international et que leur art traverse les frontières pour atteindre un grand nombre de personnes et aussi pour promouvoir notre culture. Parce que les masques et ainsi de suite, ce sont des œuvres artistiques qui vont promouvoir également la culture congolaise. Alors nous allons suivre comment ça a été cet atelier où vous avez eu à faire toutes ces œuvres artistiques et nous y reviendrons encore pour commenter.
Voilà, les œuvres, nous venons de voir l'atelier, comment vous avez procédé à la réalisation de toutes ces œuvres artistiques. L'événement est prévu pour quand? L'événement d'exposition de toutes ces œuvres? C'est 5. C'est jeudi les 5 à partir des 17h ou 16h à peu près. Ça aura lieu où? Il y a beaucoup de sites. Il y a Ok. les sites de Bandal, c'est à l'Institut français, et puis il y a les murs de vers Batété là, avant d'arriver vers la galerie La Fontaine. Ouais. À l'Académie des Beaux-Arts aussi. Ouais, exactement. Effectivement. Otto, vous avez également réalisé des œuvres artistiques avec la goutte. Vous avez réalisé quoi, par exemple? Vous aussi, vous avez réalisé des masques? Non, en fait, moi je suis toujours à la dame. Oui. Et j'avais Vous, réalisé... c'est l'amour, la femme, l'émancipation de la femme, tout ce qui va avec, tout ce qui se rapporte à la femme, ça vous caractérise. En fait, je me suis posé et puis je regardais ce que je fais. C'est toujours la même chose et c'est un peu ça. Moi, j'avais fait une portrait de ma maman à moi Ok. et en motif de cartes mères. Ça sera aussi animé. On verra maman en mouvement. Ah bon, là, c'est une autre département. Ok. Côté réalisation, nous, on a produit déjà et c'est à eux de voir comment ils vont Animer cela. animer ça ou monter ça aussi. Ok, on verra ça à l'exposition. Moi, personnellement, je viendrai Ouais, avec ouais. mon téléphone. Ouais. Je vais en premier lieu scanner l'œuvre de Otto pour savoir si ça sera réellement animé. Oui. À vous, Elena, vous avez également réalisé Moi, j'ai réalisé deux motifs. C'était un éléphant avec deux motifs. Un éléphant. Oui. les mouvements de l'éléphant. Vous avez au moins l'idée comment ça sera? Non, On va découvrir sur mais le lieu. on va découvrir. Stone, c'est pareil? Ouais, c'est pas pareil parce que moi, je travaille sur les 50 ans du Royal Rumble. Le Rumble in the Jungle de Mohamed Ali et Foreman. Voilà, j'ai parlé un peu de mon enfance aussi à Kinshasa. Ouais, les rêves de Ils seront sur les rings. Dans Ouais, votre ouais, motif, ouais, ils ouais, sont moi- sur les rings. oui, ils seront sur les rings en fait, ça va s'animer. Ça, je vous le garde pour les 5. Je passe aussi un petit message pour tous les jeunes de l'Académie des Beaux-Arts de ne pas rater cette occasion de venir le 5 au vernissage. Voilà. Vous, votre œuvre, ça sera exposé où? L'œuvre, ça sera à l'Académie des Beaux-Arts, Ndako La Vie est belle, à l'Institut français, et puis à Bandal, là où il y aura notre vernissage. Ok, votre œuvre, ça sera exposé partout, Voilà. dans tous ces lieux. Tous ces lieux. Effectivement. Jemad, vous qui êtes plus dans l'histoire, Ouais, quelle moi, histoire je vous ne nous, suis pas vous nous vraiment- réservez Oui, ces oui. jours-là? Je ne suis pas allé loin, donc je suis resté toujours dans mes traces en parlant toujours de l'identité, le problème du quotidien. Donc, dans l'une de mes gouttes, vous allez retrouver là où j'ai mis une image, j'ai placé Kinshasa, notamment les monuments de l'échangeur, mais c'est un peu énigmatique, c'est un peu caché. Le monument de l'échangeur. Ouais, mais L'échangeur va bouger oui, ces jours-là. oui, ça va bouger, mais c'est un énigme. Ok. Donc, il faut vraiment s'intéresser à fond, regarder à fond pour comprendre que c'est l'échangeur que j'ai fait. L'autre goutte, avec des écrits, j'ai essayé de mettre le nom Amani, Amani en Swahili qui veut dire la paix. Effectivement. Donc, je ne suis pas vraiment éloigné des réalités contemporaines. Donc, je suis resté là pour questionner toujours ces questions qui dérangent. Ouais, j'invite les gens à venir à notre exposition. Le vernissage, ça sera le 5 décembre à Bandal Chibangu, non loin de Kinmarché, au staff Le Pétrolier. C'est à 17h le 5. Effectivement. D'accord. Voilà, merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Les rendez-vous est pris, déjà c'est 5. Toutes ces œuvres artistiques seront exposées dans différents lieux que vous venez d'écouter dans cette émission. Tam Tam chez vous, Tam Tam vous accueille et Tam Tam vous accueillera toujours. Merci à la légende vivante Jean-Marie Kassamba et au directeur des ressources humaines, maître Jimmy Ngalassi. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir et avec d'autres invités.